Salut, bienvenue à Happy Home pour un foyer heureux. Je suis Kenneth, votre coach matrimonial et conseiller. Et avant toute chose, je t'appelle de t'abonner et souscrire. Partage aussi à ceux qui sont proches de toi. Nous allons parler aujourd'hui des 4 erreurs des couples en voie de se marier. Je voudrais attirer notre attention sur ces enseignements afin que chacun de nous en profite. Et même si tu as commis ces erreurs, ne laisse pas les autres commettre les mêmes erreurs. La première erreur des couples en voie de se marier, ils ne bâtissent pas l'amitié. Ils sautent des étapes. L'amitié est le fondement d'un couple. L'amitié est le fondement d'une relation qui va durer. Je me demande comment les gens peuvent se quitter, ne pas réussir à être des amis, mais pensent qu'ils peuvent avoir de bonnes relations amoureuses. Si tu échoues la période de l'amitié, ça ne sert à rien d'avancer. Mais si tu réussis l'amitié, c'est une preuve que vous pouvez déjà prendre cette relation pour un prochain niveau. Il est impossible d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un que tu n'as pas pu être ami avec cette personne. Voilà où tout commence. Les gens sautent, entrent dans le sexe et autres sans comprendre le danger. Il y a un très grand danger. Dans toute chose, tu ne peux pas commencer une maison par la toiture. Il faut te rassurer que la fondation tient bien avant de pousser avec le matériel qui suit. Et lorsque vous introduisez le sexe, je vais vous donner la plus grosse information du sexe en ce qui concerne le sexe. Tu peux avoir les rapports avec n'importe qui, mais tu ne peux pas vivre avec n'importe qui. Parce que vivre avec quelqu'un demande à être connecté à la personne. Mais le sexe, on peut l'avoir n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. Voilà pourquoi les gens se séparent tous les jours, commencent des relations mais n'arrivent pas à la fin, parce qu'ils ont brûlé les étapes. Ça demande une connexion lorsque tu veux vivre avec eux, avec quelqu'un. Une compatibilité. Et la bonne chose avec l'amitié est que l'amitié, au fur et à mesure, l'amitié devient meilleure. Avec le temps, l'amitié devient meilleure. Or, les passions du sexe et autres diminuent quand le mariage avance. Vous pouvez constater, vos meilleurs amis, c'est ceux de l'enfance. Depuis les amis avec qui vous avez été depuis l'enfance. Vous avez grandi ensemble. Aujourd'hui, même jusqu'à Facebook, vous continuez à vous chercher. Parce que cette amitié-là a pris du temps. L'amitié crée l'atmosphère. Une journée à 24 heures. Et si vous n'êtes pas amis dans un couple, qu'est-ce que vous allez faire en 24 heures? Seulement, bonjour, bonsoir, et puis je suis rentré. Non, l'amitié crée l'atmosphère de la communication le long de la journée. Tu peux envoyer un petit message, l'autre, des petits. Même quand tu es dans le travail, dans le stress, l'amitié, là, un seul message de ton conjoint te réveille. Ça te redonne la vie. Et ça prépare même votre atmosphère des rapports pour le soir. Surtout la femme. Parce que la femme n'est pas comme l'homme en ce qui concerne le sexe. Elle doit être préparée. Elle ne se lève pas. C'est l'homme qui n'a pas de problème, il peut le faire. Mais la femme doit être préparée. Et c'est cette atmosphère-là qui prépare l'avenir du sexe pour la femme. Voilà le premier point. Et avant de sauter ce premier point, je vais te supplier, n'adore pas le mariage. Parce que si tu adores le mariage, tu vas brûler ces étapes pensant seulement au genre d'habits que tu vas porter, le genre de fête que tu vas faire, et tu vas embrasser ces choses. Sauter l'essentiel. Beaucoup de gens aiment le mariage, ils aiment l'idée du mariage. C'est comme être militaire ou policier. Oh, la tenue te plaît. Mais quand on te dit allons maintenant au front pour la guerre, tu comprends que l'histoire n'était pas seulement une histoire de tenue. Mais il y a une certaine responsabilité, une certaine connexion à l'intérieur. Au point numéro 2, deuxième erreur.
Les couples en voie de se marier ne définissent pas souvent leur relation. Le fait de définir la relation vous donne une certitude de là où vous partez et en combien de temps vous pouvez réaliser ces choses. Lorsque vous définissez une relation, vous pouvez facilement comprendre les principes et les mettre sur pied pour y arriver. Lorsque la relation n'est pas définie, vous pouvez facilement vous retrouver à 5 ans, 7 ans. Et les gens viennent se plaindre. Et moi, nous sommes depuis 8 ans ensemble, nous avons même déjà 2 enfants, mais il ne m'a pas encore épousé. Parce que la relation n'était pas définie. Les gens ont 8 ans, ils restent ensemble. 7 ans, 10 ans, avec même des enfants. Pourquoi veux-tu qu'ils se stressent encore à aller t'épouser quand tu lui as déjà donné tout ce qu'on donne pendant le mariage? Définir la relation te donne la sécurité. Ça te fait savoir, tu peux même savoir que si notre affaire de vie de couple s'y va mettre 2 ans, avant les 2 ans, je peux voir le progrès à ce niveau, et je saurai que la relation s'y va aboutir. Nombreux font cette erreur. Ils entrent seulement dedans comme une voiture qu'on a démarrée sans constater, sans remarquer, sans mesurer le carburant qui est dedans, disant seulement là où le carburant va nous laisser. Et c'est comme ça que nombreux font. Là où la relation les laisse, et ça va là-bas. Donc voilà la deuxième erreur. Il faut définir vos relations. N'entrez pas dans les relations sans les définir. La troisième erreur. Nombreux refusent les conseillers. Lorsque tu refuses un conseiller, tu es en train de dire que tu sais tout. Et ici, l'avantage d'avoir un conseiller dans une relation, c'est que il n'est pas amoureux avec vous. Toi qui es amoureux, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Mais lui, il voit à partir, parce qu'il est dehors, il peut voir que la relation, celui-ci, c'est quelqu'un qui va te battre. Celle-ci, c'est une qui va te tromper. Il peut voir. Mais toi qui es amoureux, on dit souvent l'amour rend aveugle. C'est vrai. Mais tu ne vas pas rester aveugle parce que le mariage va t'ouvrir les yeux. Donc, le conseiller est important, très important. Pourquoi? Parce qu'il va vous ouvrir les yeux dans les aspects où vous êtes ignorant. Il y a beaucoup d'aspects. Vous devrez absolument apprendre à comprendre. Apprendre à connaître l'autre, savoir ce qu'il aime, savoir ce qu'il n'aime pas, savoir comment vivre avec quelqu'un. Tous ces aspects-là, c'est les aspects qui gardent une relation. Lorsque tu refuses un conseiller, tu pourras avoir des expériences. Tu peux arriver par expérience. Mais avec le conseiller, tu peux apprendre en 1 semaine ce que tu devais donner 10 ans pour apprendre. Et peut-être même avec trop de peine, d'échecs lorsque tu apprends. Parce que celui qui réussit par expérience, parfois il a échoué 7 fois, il a échoué 8 fois avant d'y arriver. Mais le conseiller te donne ce que tu peux avoir en beaucoup d'années, en quelques temps. Voilà l'avantage du conseiller. L'expérience n'apporte pas forcément la compétence. C'est ce que nombreux oublient. J'ai été année de ceci. Non. L'expérience, le conseiller est mieux. Si l'expérience était la clé de la compétence, aucune femme n'allait être meilleure dans la chambre comme les prostituées. C'est vrai. Parce qu'elles sont dans cette affaire tous les jours. Donc, cherche-toi un conseiller. Apprends dans les aspects où tu ne t'y connais pas encore. Personne ne va t'apprendre à avoir les rapports sexuels. Tu entres dans la chambre avec lui, vous êtes déshabillés et puis ça va. Mais il y a des aspects comme le caractère, ta fondation, où tu viens. Pendant que vous êtes en couple, c'est en ce temps-là que tu dois travailler pour corriger ta perception du mariage, pour corriger ta perception de vivre avec quelqu'un. Parce que peut-être ta mère et ton père avaient échoué. Voilà pourquoi tu as besoin du conseiller. Nombreux y vont et après 7 mois, ils sont déjà ressortis. Certains y vont, après 8 mois, ils sont déjà ressortis. Et 6 ans, 4, 5, 6 ans. Bien aimé, le conseiller, c'est un point à ne pas négliger. Dans la multitude des conseils, et aussi il faut savoir choisir le conseiller. Parce que si toi,
fille, tu choisis ta camarade pour te conseiller. Elle, peut-être elle a voulu seulement te voir heureuse et mariée. Et elle ne va rien te dire en dehors de te dire vas-y, vas-y. Mais cherche quelqu'un qui est neutre, il n'est pas inclus dans vos émotions là. Parce que ta camarade peut être inclus. Ton ami, toi l'homme, peut être inclus dedans. Et il va seulement te dire vas-y. Donc, quand l'émotion, la personne est connectée par ses émotions, il n'est pas bien pour te donner les conseils. Voilà pourquoi je conseille souvent de laisser même les parents à côté pour aller voir les conseillers, ceux qui sont, comment je peux dire, spécialistes dans le domaine. Parce que les parents aussi, pour la plupart du temps, leurs émotions sont dedans. C'est vrai, aucun parent ne veut qu'on traite mal son enfant. 4e point. Nombreux veulent avoir l'argent complet avant de s'engager. Et ça fait qu'ils passent beaucoup d'années dans les histoires de couple, là, tellement que certaines relations finissent même là-bas. Non, tu ne peux pas avoir tout l'argent avant d'organiser un mariage. Apprenez à gérer ensemble. Apprenez à vous chercher ensemble. Parce que le danger de l'argent, c'est quoi? Lorsque tu as trouvé ton argent avant de vouloir te marier, et là, toi l'homme, tu as une menace pour la plupart des cas. Et la femme aussi, si elle a aussi trouvé, c'est une menace aussi. Pourquoi? Parce que chacun veut garder ce concept-là. Si peut-être toi, l'homme, la femme te fait quelque chose qui ne te plaît pas, il est facile que tu te lèves le matin, tu lui dis, avant de venir dans ma vie, j'avais déjà ceci, j'avais déjà ça. Et la femme aussi, même chose. Par contre, lorsque vous bossez ensemble, vous voyez la valeur de contribuer ensemble, la valeur de venir ensemble pour bâtir une famille. Et cette mauvaise partie-là n'habite pas en vous. Bien aimé, c'est bien de travailler ensemble. Vous pouvez être marié sans avoir déjà tout ce que vous désirez, mais parce que vous êtes sous la bonne pente, la vision, vous allez y arriver. Donc je vous conseille encore, écoutez cette vidéo, aimez, partagez à ceux qui sont proches de vous et abonnez-vous afin que nous puissions être ici nombreux pour partager. Merci. Rendez-vous à la prochaine vidéo.